Parola Libre, le média indépendant du pays niçois. Amiche di Parola Libre, bonjour. Siamo qui au Festa di Mai, nel giardino di Simies, mais l'amico Ernest Di Gregorio, che sono tournissarte, che faccio un volume di libre sulla montagna. Bonjour Ernest, mi fa plaisir d'être oui, bonjour. Ça me fait plaisir aussi d'être ici. Voilà. Fare l'intrattenimento in dialetto d'Autrevar perché il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la fortune de parler la langue nostra. Bon. Voilà, exactement. Donc, on va parler un petit peu des œuvres d'Ernest, et particulièrement de son dernier livre qu'on vous montrera tout à l'heure, particulièrement intéressant, Les Maquisards des Cimes, parce qu'Ernest est un peu spécialisé dans les livres de montagne d'abord, puisqu'il la connaît très bien et qu'on est un pays de montagne. Et moi j'ai lu plusieurs de ses livres, puisqu'il y a Les Loups du Mercantour, il y a Les Anges de la Madone, Les Neiges de enfin, on va parler de tous ces livres, et du dernier, Les Maquisards des Cimes. Déjà, comment on s'est un peu spécialisé dans ces livres de montagne? Eh bien, comme vous dites, bon, c'est la montagne qui me sert de décor à tous mes romans. Après, j'écris l'histoire, j'écris des histoires qui vont avec. Hein, voilà, la montagne c'est le décor, et puis je me base sur des faits historiques. Dans tous mes romans, eh bien, je cherche le sujet. Quand il y a quelque chose qui m'inspire au travers des montagnes, bon, comme par exemple dans Les Anges de la Madone, en passant les cols de montagne, eh bien, je tombe sur des plaques commémoratives qui ont retracé l'exode des Juifs. Quand j'ai écrit Les Maquisards des Cimes, bon, ben, c'est pareil. Moi, je viens du Var. Bon, je m'intéresse aussi à l'histoire de la résistance, parce que depuis que j'étais lycéen à Draguignan, j'avais obtenu le premier prix de la résistance, qui continue à être, qui est perpétré chaque année chez les lycéens. Oui, c'est important, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans un pays de résistants ici. Voilà. Quand on retrace l'histoire de Nice, et moi aussi je m'intéresse beaucoup à l'histoire, on a toujours eu des résistants dans ce pays niçois. Ça date de la nuit des temps. Et au travers de notre histoire, dans nos vallées, dans nos montagnes, il y a toujours eu des gens qui résistaient face à des envahisseurs perpétuels. Mais il n'y a pas que la résistance, parce que j'ai vu que vous intéressiez aussi à la nature, à tout ce qui fait notre beau pays, puisqu'il y a les loups d'un côté, la neige de l'autre côté, tous ces trucs-là. C'est quand même important. Ah, ça c'est important. Et puis, c'est sûr, c'est ce que vous dites, c'est important. C'est ce qui m'inspire. D'abord, c'est la montagne qui m'inspire. Hein, la montagne que je parcours à longueur d'année. Toutes les vallées du pays niçois, je ne peux pas dire, je serais prétentieux de dire que je les connais comme ma poche. Mais bon, président d'un club de rando depuis 20 ans, j'ai quand même amené pas mal de mes collègues dans toutes les vallées du haut pays niçois. Et bon, c'est la montagne d'abord, hein, qui m'inspire. Et ensuite, comme je vous dis, je cherche quand même les histoires du passé. J'essaye de faire un lien, et dans mes romans, eh bien, il y a les personnages fictifs qui côtoient les personnages qui ont fait l'histoire, qui ont fait notre histoire, l'histoire du pays. Et en fait, c'est vrai qu'on parlait de pays de résistants, mais pays de montagne aussi. Les Niçois, c'est montagnards face à la mer, comme l'a très bien défini un auteur que j'ai écouté une fois dans ma conférence. C'est très intéressant, parce qu'on est vraiment un pays de montagnards. Et cette montagne, elle nous habite, elle est en nous, puisque même Nice est une ville de montagne, on le sait. Elle est présente dans beaucoup d'auteurs de chez B des Anges, d'ailleurs, bien sûr, pas le seul. Et cette montagne a des tas d'histoires intéressantes. On parle des loups, le loup par exemple, qui est si décrié, mais qui fait partie de notre quotidien, de notre paysage, qui est chez lui, le loup. Il ne faut pas l'oublier, il est chez lui, c'est nous qui sommes venus chez lui. Et moi, ce que je vois, c'est que il y a des bergers responsables que je connais qui m'ont dit, mais si on garde son troupeau et si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en Italie, ils ont réglé le problème du loup. Il faut dire ici, il y a beaucoup de gens qui mettent le troupeau puis s'en vont dormir à la ville. Donc évidemment... Ça, voilà, hein, sans faire de polémique, sans chercher la petite bête, c'est le cas de le dire. C'est sûr que si chacun faisait son boulot correctement, ben, il y aurait peut-être moins de problèmes et plus d'acceptation, si je puis dire, entre le loup qui a sa place dans la nature
et l'humain, hein, voilà. J'ai écrit un roman d'ailleurs en 2012, hein, Les Loups du Mercantour, un roman qui est toujours d'actualité, hein, puisque bon, les faits qui s'y passent, les faits que j'y relate s'y passent quasi quotidiennement. Hein. Donc voilà, hein, je n'ai évidemment pas pris, pas de parti pris dans ce roman, puisque c'est un roman avant tout. Je respecte la nature et je respecte aussi les éleveurs. Quand ils ont leurs droits et tout à fait, bien sûr. Leur troupeau, voilà. Tout le monde peut vivre dans la montagne. Voilà, mais c'est vrai que, comme on dit, le loup fait partie du paysage, fait partie de l'environnement, il fait partie aussi de la chaîne de la nature. Absolument. Je pense quand même que le loup était très utile pour nettoyer la montagne. Alors qu'on voit des lois aberrantes aujourd'hui où il est interdit de laisser des bêtes mortes, il faut les amener au Saint-Carichal. Et après, on va ramener des trucs pour nourrir les loups. On marche sur la tête quand même. Voilà, absolument. Oui, vous avez raison de le dire, de le souligner. Oui. Oui, le loup a sa place dans la nature et voilà, c'est un prédateur utile. Voilà, c'est-à-dire que si on laisse faire la nature, peut-être on arrivera à s'adapter. Il ne faut pas considérer que l'homme est au centre, mais l'homme fait partie de la nature. L'homme fait partie. Il est dans cette nature au même titre que les autres espèces. Et voilà, on est d'accord. Exactement. Alors je voudrais qu'on vienne à ce dernier livre, Les Maquisards des Cimes, de Cangers à Beuil-Valberg. Donc c'est carrément notre pays de montagne. Et quelques mots sur ce livre. Alors quelques mots, eh bien alors c'est toujours la montagne bien sûr qui sert de décor, et puis les maquisards des cimes, alors bon ça représente tout ce que j'aime, hein, tout ce que j'admire, d'abord les cimes, d'abord la montagne, et puis les maquisards, parce que comme je vous le disais, je me suis toujours intéressé depuis mon plus jeune âge à l'histoire de la résistance, à tous ces jeunes qui ont sacrifié leur vie, qui ont eu du courage pour que nous vivions en liberté. Donc ça part de la formation des maquis dans le Var, hein, de Canjuers. Canjuers, c'est qui était le maquis le plus important du Var, hein, c'était le Grave, le Grave en grosses lettres, quoi, le groupement de résistance armée du Var. Au début, c'était une petite poignée de résistants, et puis ça a pris une extension. Ça a été un maquis à vocation militaire, puisque c'était commandé par le lieutenant Gleb Sivirine, qui était officier dans l'armée des Alpes. Et donc il a créé ce maquis, il y a beaucoup de Dracénois et beaucoup de Varois qui ont rejoint ce maquis, qui s'est étoffé, et puis qui a apporté soutien au moment du débarquement de Provence, aux troupes alliées. Voilà. Alors là on parle du Var, on parle d'un maquis important certes. Moi je suis un peu concerné parce que mon père par accident est né à Draguignan, donc Dracénois de naissance, oui. Même s'il est né certes. Mais c'est intéressant. Il y a aussi les maquis dans le pays niçois, puisqu'il y a des maquis dans nos montagnes. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'autant dans le Var, ils ont aidé les troupes de débarquement, mais il ne faut pas oublier que dans le pays niçois, les Niçois sont libérés tout seuls. La ville de Nice, bien tout sûr, ça, bien sûr. Les occupants, par leur courage aussi. Et je souligne le courage de ces jeunes, en effet, parce que c'est ma perception, moi, de l'armée, je sais pas, on est d'accord. Une armée n'est pas faite pour aller faire la guerre à l'extérieur, une armée est faite pour défendre un territoire. Et c'est ce qu'on voit pas aujourd'hui. Des jeunes, ils vont se trouver la peau pour des intérêts ailleurs, intérêts purement économiques, au lieu de défendre un territoire et uniquement défendre leur territoire. C'est un aparté que je voulais faire. Ouais. Dans le pays niçois, alors, les maquisards qui étaient de l'autre côté. Et alors, pourquoi alors de Beuil à Valberg aussi? Parce que dans ce roman, il y a pas deux histoires, mais l'histoire se rejoint. Mais il y a deux lieux différents. Il y a Canjuers et il y a Beuil-Valberg. Pourquoi? Parce que les personnages que j'ai créés depuis 2010 dans mon premier roman avec des anges au cœur des montagnes, ce sont trois personnages récurrents, Marie, Marco et François, qui sont guides de montagne. Et dans ce roman, François est calassien, il habite le Var, hein, j'habite Calas moi-même, donc, et Marie aussi. Et Marie sera, donc François était officier dans l'armée des Alpes, a été démobilisé quand cette armée a été dissoute en 40 suite à l'armistice. Donc François a retrouvé son premier métier qui était guide de haute montagne et rejoint son ami Marco à Valberg, Marco lui est de Valberg. Et Marie, la sœur de François, qui est aussi varoise, elle se retrouve infirmière dans le maquis Vallier à Canjuers. Et puis après, bon, l'histoire va les réunir à Beuil-Valberg autour de la libération du Haut-Sian, de la vallée du Haut-Sian, en passant par la libération de Nice. Voilà, oui, donc il y avait les vallées du Haut-Sian, il y avait un peu plus loin, il y avait du côté de l'Othion, enfin il y avait pas mal de points aussi, de maquis, de résistance. C'est très intéressant. Alors ce livre, évidemment, personnellement, avec mon association Anciens Pays Niçois, on collabore beaucoup avec la
radio Parole à Libre. Je pense que nous en ferons une recension dans notre site, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous l'avions fait avec les Anges de la Madone, Merci, vous avez beaucoup oui, apprécié. oui, oui. Et je conseille à tous nos auditeurs et nos spectateurs, puisqu'on fait une petite vidéo, puisque c'est la partie télé du média. Je vous le présente, le livre d'Ernest Gregorio, Di Gregorio aux éditions Baie des Anges, qui s'appelle Les Maquisardessimes de Cangers à Baille-Valbert. Donc merci Ernest Gregorio et à d'autres livres. Et on aura l'occasion de se revoir. On aura l'occasion de se revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Hola mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu Torisa, io canterai tu giù, cantai di montagna, li tiu tan riv de cor, li tiu verdi campagna, li tiu gran soleil d'or.